Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Que Dieu soit loué. Nous servons un Dieu qui commence de merveille pour cette année 2025. Moi, je le crois. Amen. Vous savez, nous servons les dieux d'Israël. Il n'y a que Abraham qui savait qu'à la 4e génération, le peuple va sortir. Mais quand Joseph était arrivé, il savait la promesse. Bon, en tout cas, Joseph en lui-même, il ne pouvait pas dire que c'est la 4e génération. Même les gens, au temps de la 4e génération, ne savaient pas que le Moïse qui devait naître, c'est lui le libérateur à la 4e génération. Oui, Dieu va faire de grandes choses pour cette année 2025. Moi, je le crois. Nous allons prendre nos Bibles rapidement. Nous allons prendre nos Bibles rapidement. Nous allons lire avec le frère Béni notre passage clé de Apocalypse, chapitre 4, à partir du premier verset, et nous descendons. Je dis au nom de Jésus-Christ. Amen. Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, « Monte ici, et je te ferai voir ce que doit arriver dans la suite. » Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sous ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortaient des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlant 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône, comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis de Dieu, devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-delà et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Parole du Seigneur. Amen. Comme vous savez, nous avons commencé un thème très important sur les temps de l'aigle qui vole. Cet enseignement montre au peuple des dieux que l'enlèvement arrive. L'enseignement sur l'enlèvement, j'aimerais vous dire, c'est un enseignement selon Matthieu chapitre 25, c'est un enseignement du soir. Ça commence le soir, au milieu de la nuit et vers le matin. En d'autres termes, quand tout le monde est distrait. Mais le dit vierge porte la lampe. Ce n'est pas donné à tout le monde d'écouter l'enseignement sur l'enlèvement. J'aimerais vous dire, le monde sera surpris de voir que nous sommes partis. Mais pas l'Église. L'Église va se rendre compte que le temps avance. Comme maintenant, nous avons la chronologie qu'on appelle Israël. Notre montre s'appelle Israël.
Si l'Europe avait aimé Israël, quelle Europe? L'Europe de Macron, l'Europe de 27, ce n'est pas cette Europe qui va au fait nous montrer que l'heure est arrivée. Fallait attendre selon la vision de Daniel, la partie où l'Europe va se mélanger avec l'argile. Or, l'Europe de 27, c'est au fait le fer seulement. Mais il y a une partie du pied, la Bible dit, qu'il faut que le fer se mélange avec quoi? Avec l'argile. Je vous ai dit que l'argile, c'est au fait les autres pays qui n'est pas le fer. C'est le pays en dehors du fer. Or, la seule Europe qui accepte l'entrée des autres pays qui ne sont pas membres, qui ne sont pas dans l'Europe, ben c'est l'Europe qu'on appelle BRICS. Qui dit BRICS, vouloir ou pas, il y a un mélange des Africains là-dedans. N'oubliez pas que la dernière bête, parmi les 4 bêtes de Daniel, on nous a dit que la dernière bête que Daniel n'avait pas bien vue. Quand je dis pas bien vue, Daniel a dit ceci. La 4e bête était épouvantable et terrible. Mais il ne nous a pas dit comment est-ce que cette bête était. Il ne nous a pas dit ça. Maintenant, il fallait attendre, mon frère Jean. Il fallait attendre jusqu'à ce que Jean vienne révéler l'identité de cette dernière bête. Apocalypse chapitre 13, frère béni. Apocalypse chapitre 13, à partir du 1er verset. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes, 10 diadèmes. Et sur ces têtes, des noms de blasphème. Cette tête était sur la tête de cette bête. Il est dit ici, je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes, 10 diadèmes, et sur ces têtes de nom de blasphème. Il blasphémait contre qui? Les dieux d'Israël. Or, les Macron ne blasphèment pas. Soi-disant, ils louent les dieux catholiques. Mais il faut que ce soit quelqu'un qui blasphème le Dieu d'Israël. En d'autres termes, quelques pays qui sont contre les dieux d'Israël, contre Israël. Or, l'Europe d'aujourd'hui n'est pas contre. Donc, il y a 7 têtes, et dans ces 7 têtes-là, il y a au fait 10 forces qui vont soutenir la tête de cette bête. Je le crois, à part le BRICS, il y aura, au lieu que ça soit 5, ils vont remonter jusqu'à 7. Ils vont remonter jusqu'à 7. Et le 7, ça sera le pilier fondamental de la tête de ceux qui dirigent cette Europe-là. Mais à part, quand même, le 7, il faut qu'il y ait encore le 10. Quand nous disons 10 corps, c'est 10 forces qui vont soutenir aussi le BRICS en question. Vous voyez cela? Mais l'élément que je vais prendre ici, parce qu'on va entrer prochainement là-dessus pour parler de cette tête, pour parler au fait de 10 corps, parce que vous allez comprendre que le 7 têtes n'est rien d'autre que toutes les nations qui ont marché contre Israël. Amen. Ici, Apocalypse chapitre 13, là où moi je veux prendre, c'est plutôt le verset 2. Il est dit quoi? La bête que je vis, était comment? Était semblable à un léopard. Donc, la bête était semblable à comment? À un léopard. Frère Pouika, cherche-moi dans le livre de Daniel. Les léopards là-bas. C'est quel empire? Empire? Oui. Là où on parle de 4 bêtes. Donc, cherche ça rapidement. Daniel 7. Oui. Il est dit quoi? Dans les 4 bêtes. Second, après celui-là. Là où on parle du léopard. Parce que vous allez voir que cet animal va ressembler à 3 animaux que Daniel avait déjà cités. Mais ici, dans la 4e bête, c'est l'ensemble de 3 bêtes. Donc, la 4e bête est l'ensemble de 3 bêtes.
Voilà, il est dit quoi? Alors, Daniel, je commence à partir du verset 11. Oui. Je regardais alors des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué. Et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée, jusqu'à un certain temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un. Je ne pense pas que c'est là-bas. Verset 6. 6. Combien? 6. Après cela, Oui. je regardais, et voici un autre était semblable. Voilà. Prends-nous plutôt la première bête. Prends-nous la première bête. La première bête est comment? 4. Oui. Le premier était semblable à un lion. Donc le premier ici chez Daniel était semblable comment? À un lion. Maintenant le 6. Après cela, je regardais, et voici un autre était semblable à un léopard. Le deuxième était semblable à un léopard. Troisième. Et après, je regardais une vision nocturne. Juste en bas, là où on parle de l'ours. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici il y avait un quatrième animal. Non, terrible. pas quatrième. Là-bas, il parle de troisième. Ours, c'est cinquième verset. Cinquième. Voilà. Et voici un second animal était semblable à un ours. Ah, donc, le premier, c'est semblable à un lion. Le deuxième, semblable à l'ours. Et le troisième, semblable à comment? À un léopard. Et puis le quatrième, qu'est-ce qu'il dit pour le quatrième? Animal épouvantable. Lui, il dit quoi? Après cela, je Oui. regardais pendant mes visions nocturnes, Oui. et voici il y avait un quatrième animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Donc là-bas, Daniel ne nous donne pas comment était cet animal. Mais il voit que cet animal était terrible et épouvantable. Mais non, Jean, il vient nous donner dans Apocalypse 13 comment était cet animal. Cet animal, quand tu le regardes, il avait au fait la peau de léopard. Or, le léopard là-bas, c'était le dernier animal. Est-ce que vous voyez ça? Si tu vas dans l'explication des animaux, le lion, c'est au fait l'empire babylonien. Les lions, c'est l'empire babylonien. Quand nous parlons de Babylone, ici nous voyons l'Irak. Nous voyons du côté de l'Irak et tout ça. Et le deuxième avait au fait, était comme un ours. Là on parle de l'Iran. Médo-Perse, c'est-à-dire l'Iran. Médo-Perse. Et après Médo-Perse, il y a gréco-latin qui au fait, les léopards. Pourquoi gréco-latin? Parce que c'est l'Europe, la Grèce, avec beaucoup d'îles, avec beaucoup de pays. C'est pour cela que les léopards a des taches. Maintenant, il faut que les quatrièmes viennent avec le même corps, c'est-à-dire le corps tacheté. Vous voyez ça? C'est-à-dire c'est toujours l'Europe, mais tacheté, qui a plusieurs pays. C'est pour cela que j'en dis, l'animal que j'ai vu était comme un léopard. Ça, c'est le corps. Mais remarquez que dans la composition de cet animal, frère béni, dans la composition de cet animal, nous allons retrouver l'ours, qui est l'Iran. Et nous allons retrouver aussi les lions, qui est l'Irak. Ah, tu peux lire ça. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. mais sa gueule, pour parler, il parlait comme un lion. En d'autres termes, le royaume qui arrive, le BRICS, a déjà accepté l'Iran. Médo-Perse. Oui ou non? Oui. Amen. Allez voir. Si, si. Ils l'ont accepté. L'Iran est déjà là-dedans. Et c'est dans les 27, l'Iran est là. Mais la bête doit avoir la partie de l'ours. Oui ou non? Oh, l'ours, c'est l'Iran. Mais il fallait trouver cette Europe-là. Oh, l'Europe des BRICS, l'Iran est dedans. Les Émirats est dedans. Et j'aimerais vous dire, la bouche, la gueule, c'est le lion, c'est l'Irak. En d'autres termes, vouloir ou pas, le BRICS qui va monter là, tous ceux qui vont commencer à dire, ça sera des paroles qui viennent chez les musulmans. En d'autres termes, l'arrogance, le pouvoir pour frapper Israël. Il faut que ça soit une Europe qui parle comme des musulmans. Et ça sera une Europe soutenue par les musulmans. Les Émirats, l'Iran, l'Égypte, l'Éthiopie. Vouloir ou pas,
c'est au fait de la montée de l'islam. Et qui vont commencer à menacer qui? Israël. Nous sommes là-dedans. C'est pas que c'est quelque chose qui est pas... Non, nous sommes là, ça commence. Les temps où l'islam veut maintenant prendre la supériorité. Avec sa gueule de lion. Et il va arracher avec la puissance de l'Iran. Si vous ne savez pas, des drones qui ont fait souffrir les Ukrainiens, ce sont des drones iraniens. Des drones iraniens. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous sommes là-dedans. L'enlèvement arrive. C'est pour cela que nous vous annonçons, préparez-vous. Préparez-vous. J'ai dit à quelqu'un, humainement parlant, je pense qu'on ne passera pas 2040. 2040. Pourquoi je dis humainement parlant? Je fais des calculs. Je peux toujours le prouver pour les étudiants. En tout cas, on ne passera pas 2040. Donc, on est en 2025. D'ici 10 ans, les choses vont changer. Les choses vont changer. Quelqu'un m'a dit, mais nos maisons, on s'en fout de maisons, frère. Tu as besoin de rester avec les maisons à briques. Nous, nous avons des maisons terribles de la part du Seigneur. On s'en fout avec nos maisons. Et ma femme, ben si ta femme ne reçoit pas le Seigneur, elle va rester. Si ton mari ne reçoit pas le Seigneur, ben il va rester. Vous voyez? Nous sommes pleins dedans. Les 10 ans à dater du 1er janvier 2025 jusqu'au 1er janvier 2035, je vous dis, le monde va connaître les choses que vous n'avez jamais vues. Jamais. Si seulement le Seigneur peut nous amener déjà, pourquoi pas? Parce que c'est que la bête va commencer à faire. Heureusement que nous sommes encore là. Heureusement que nous sommes encore là. Si la bête ne sort pas encore, parce que comprenez que selon Apocalypse 12, ici je vous ai dit, je vais être plus prophète. Dans l'Apocalypse chapitre 12, Satan qui a été chassé du ciel, il tombe pourquoi? Ben il tombe parce qu'il y a un enfant mâle qui vient de monter. Oui ou non? Parce qu'il y a la montée d'un enfant mâle, alors Satan peut être chuté sur la terre. Depuis le commencement, Satan n'a jamais été jeté sur la terre. La Bible dit, il a été jeté par terre. Par terre ne veut pas dire sur la terre. Parce que quelqu'un nous a dit, ah non, les trônes de Satan se trouvent sur la terre. Où? Ah, il nous a dit peut-être en Suisse. Il faut nous montrer là-bas. C'est où? Bibliquement parlant, Satan est encore dans le désert. Pourquoi dans le désert? Ben, il est encore dans le désert. C'est dans le désert qu'il y a les scorpions et les serpents. Oui ou non? C'est encore dans le désert, il est encore là-bas. Mais très bientôt, il faut qu'on les chasse de là. Pourquoi? Parce que le Fils, qui est toi et moi, nous devons monter. Nous montons comme le Fils. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Il n'y aura pas de fille, c'est le Fils. Nous montons comme des fils. Donc nous allons monter comme des fils. Dès que nous montons, Satan maintenant est chassé. Parce que nous étant purs, Satan ne peut pas rester dans les airs. Et d'ailleurs, quand le pouls descend, étant pur, Satan ne peut pas rester là-bas. Il doit être chassé. Et comme ça, nous, on passe. Et lui, il descend ici sur terre. Dès qu'il descend, c'est l'Apocalypse 12, il est animé d'une grande colère. Pourquoi? Il sait très bien qu'il n'a plus de temps. Alors c'est comme ça qu'il va faire les choses abominables. Donc toi et moi, on doit se préparer pour l'enlèvement. On doit se préparer. Maintenant, écoutez. C'est là-bas que nous sommes partis pour toucher Apocalypse chapitre 4, le premier verset. Nous avons dit ceci. Après cela. J'ai dit, mais après quoi? Parce que ici, dans le chapitre 4, on parle de l'après cela. On ne touche pas avant cela. On touche après cela. Je voulais maintenant chercher dans la Bible, c'est quoi l'avant cela? C'est là-bas que nous sommes partis dans Apocalypse chapitre 1er, le verset 9. C'est ça l'avant cela. Donc avant Apocalypse 4, il faut d'abord commencer par Apocalypse chapitre 1er, le verset 9.
Nous avons déjà tout expliqué ici. Aujourd'hui, ce que je vais prendre, enfin, je veux un peu rappeler par rapport à ce que j'ai dit la fois passée sur la poitrine. Je vous ai dit que la poitrine, c'est le ministère. Parce que le ministère, vouloir ou pas, c'est la poitrine de Jésus, là où Jean doit se coucher pour comprendre qui doit livrer Jésus. C'est ce que j'ai dit la fois passée. Or, c'est sous la poitrine de Jésus que nous avons les secrets de Dieu. C'est quand vous êtes lié au ministère, c'est là-bas que vous recevez le lait, c'est-à-dire l'explication de la parole. Beaucoup d'assemblées n'ont pas de saints. Beaucoup d'assemblées ont des saints, mais il n'y a pas de lait. Beaucoup d'assemblées ont un seul saint. Or, pour aller au ciel, il faut avoir des seins gonflés avec les laits. Amen. Pourquoi? Parce qu'avec les laits, c'est là-bas que l'enfant boit de lait et grandit. Or, si vous allez dans une église où les ministres n'ont pas de saints, où ils ont un sein de saint, comprenez que vous êtes dans une fausse église. On vous prêche seulement. Nous, dans cette église, c'est seulement le prophète, le prophétique. Et les prophétiques, c'est... Non, c'est grave. Si la prophétie, c'est le fait de dire, frère, pour te montrer que Dieu agit dans ma vie, montre-moi ton passeport. Et puis le médecin montrait le passeport. Ferme. Est-ce que quelqu'un peut connaître le numéro de passeport? Tout le monde dit, non. Mais moi, je veux révéler le numéro de passeport. Et puis le monsieur commence à dire, 108, 100. Et puis tout le monde, ah, c'est un prophétie. Non, ça, c'est pas la prophétie. Ça, je connais des gens qui n'ont jamais été dans les choses de Dieu, qui savent faire ça. Mais ces gens-là qui font ça, qui savent compter les numéros, dire la couleur de tes vêtements, même si tu mets des manteaux, dire les choses qui sont à l'intérieur, ils ne savent pas interpréter la prophétie. Mais ils savent interpréter ce qui est dans la chair. C'est normal, parce qu'ils ne voient que la chair. Viens voir ici la prophétie. Explique-nous pourquoi la poitrine de Jésus doit avoir une ceinture d'or. C'est ça, un prophète. Parce qu'un prophète doit nous expliquer pourquoi Jésus ici, il se présente au milieu des chandeliers. Et au milieu des chandeliers, il porte une ceinture d'or. Pas en airain, d'or. Parce que dans les lieux saints, il n'y a pas de choses en argent. Là-bas, tout est pur. C'est pour cela, un ministre doit avoir les deux saints qui est la parole, l'enseignement à la loi et au témoignage. Mais ça doit être une vérité. Voilà. Une vérité pure, pas des mensonges. Une vérité pure, pas des mensonges. Oh Jésus. Nous sommes dans une génération terrible. Parce que heureusement que Dieu a permis que les réseaux sociaux nous montrent qui sont de faux et qui sont dans le vrai. Et les choses horribles qui se passent. J'ai suivi une fille, je ne sais pas si elle a quel âge, on l'a initiée dans une sorte de secte, je ne sais pas moi. On l'a amenée dans plusieurs églises, même l'église catholique. On l'a amenée là-bas. Mais à la maison, elle faisait des choses horribles. Avec qui? Le mari de sa femme, de sa maman. Elle a commencé ça à l'âge de 13 ans. Et là, maintenant, elle dévoile tout. Apparemment, elle est ici en Belgique. Apparemment. Et, bizarrement, elle cite des noms. Et moi, quand elle citait des noms, j'entendais des noms bizarres. Je dis, est-ce que ces noms, ce n'est pas notre soeur? Parce qu'elle a cité des noms de soeur Bibiche. Moi, j'ai eu peur. Je dis, ça, c'est quelle Bibiche? Heureusement, ce n'était pas notre soeur. Donc, suivez cette fille-là. Si ton nom sort là-bas, avec ton prénom, nous allons venir ici le dimanche prochain. On dit, frère, elle ne vient plus. Parce que cette fille n'a plus peur. Elle est tellement ancrée dans cette peur, psychose. Elle n'a plus peur. Cite tes noms. Je ne sais pas si on va l'arrêter. Mais des choses qu'elle dit, je vous dis, c'est terrible. Même l'église catholique, si seulement nous avons des responsables
ne pas arrêter une telle église? Pourquoi? Bon, heureusement pour nous, ce n'est pas une église. Voilà. Donc je disais que Apocalypse chapitre 1er, ici j'avais touché la poitrine pour dire que la poitrine n'est rien d'autre que le ministère et que le ministère doit donner l'enseignement. Quel enseignement? À la loi et au témoignage. Il faut qu'à la loi et au témoignage soit une ceinture. En d'autres termes, une vérité pure. Pourquoi? Parce que c'est un ordre. Ça doit être pur. Malheureusement, beaucoup d'églises ne donnent pas la vérité. Ils se mettent devant les gens, mais ils mentent. C'est grave. Je me dis, est-ce que, pourquoi le nom de Jésus ne peut pas traiter les gens comme autant de noms de l'Éternel? Parce que au temps des noms de l'Éternel, tu ne citeras pas le nom de l'Éternel en vain. Pendant ces temps-là, si tu cites, alors que tu es du haut de la chair, indignement, Dieu frappait directement. Mais comme Dieu est venu dans la faiblesse, c'est vrai ça. Comme il est venu dans la faiblesse, dans le corps de Jésus, aujourd'hui les gens citent le nom de Jésus, même quand la personne ment. Même quand la personne ment. Aujourd'hui, je vais prendre quel verset ici? Apocalypse chapitre 1er. Je prends le verset 14. La Bible dit ceci. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Je sais que vous savez faire la différence entre la laine et le lin. Vous allez voir que dans la Bible, on mentionne deux fois le lin ou la laine. Or, pour ceux qui ont été à l'école, ils savent que le lin, ça vient d'une source végétale. On est d'accord? Le lin, c'est une source végétale. C'est à partir des arbres qu'on extrait, on fait le lin. Et le lin, on le crée en tout cas pour ventiler les corps pendant la période de la chaleur. C'est ça qu'on appelle le lin, c'est une sorte de tissu. Ce tissu-là, on l'appelle le lin. Pourquoi? Ça t'aide quand tu le mets pendant la chaleur, ben, tu te sens bien. Mais par contre, la laine, non. La laine n'a pas une source végétale. La laine vient d'une source animale. Vient d'une source animale. Comment? Ben c'est la peau, pardon, le poil. Le poil qui est sur le mouton. On est d'accord? C'est le poil qui est sur le mouton, parce que plus le mouton grandit, plus ce poil aussi devient accru. Et c'est comme ça que si tu le laisses longtemps, même ses yeux, il ne sait plus voir. Parce qu'il y a des poils partout. Alors, qu'est-ce que le berger ou le pasteur font? Ben, ils viennent avec une sorte de tondeuse pour tondre, au fait, le mouton. Ça va? Et qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils commencent à tondre comme on tond le cheveu. Ils enlèvent la peau en question. Et c'est avec cette peau-là qu'on fait aussi des habits. Mais quel habit? Un habit qui te protège contre le froid. C'est-à-dire, pendant l'hiver, il ne faut pas mettre le lin, mais il faut mettre la laine. Ça te protège contre le froid. Et ça, nous sommes d'accord. Par rapport à ça, la Bible dit ici, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. En d'autres termes, Jésus qui se présente pendant les temps de l'Église, il vient avec une tenue qui nous protège contre le froid. Or, la froideur, c'est ce qui est dehors. La froideur, c'est la période où l'Église passe. La froideur, c'est les temps où le monde se trouve dans l'oubli. Le monde s'est méconduit. C'est cette période de l'hiver, Jésus se présente avec un manteau de la laine. Vous voyez ça? Amen. Il amène la laine comme étant la tête. Pourquoi la tête? Mais Jésus-Christ étant la tête de l'Église. En d'autres termes, quand on voit la tête ici est comme la couverture de mouton. Ça vous avez vu ou pas? Donc, quand on enlève la laine, c'est comme si vous avez déshabillé
l'agneau ou soit le mouton. Et ça, vous avez vu ça? Donc quand on enlève la laine, en d'autres termes, c'est comme si vous avez déshabillé au fait ce mouton. Donc Jésus qui se présente ici, il se présente comme quelqu'un qui a été déshabillé et il a pris les manteaux. Donc, la laine, c'est les manteaux du mouton. Est-ce que vous voyez ça? Peut-être que vous n'avez pas encore vu. Partons maintenant dans la révélation. Genèse. Genèse chapitre 38, frère béni. Genèse chapitre 38. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Commence à partir du premier verset. En ce temps-là. On va marcher avec toi en marathon. Ça va? Continue. En ce temps-là. Oui. Judas s'éloigna de ses frères. Oui. Et se retira vers un homme d'Adulam, nommé Hira. Oui. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen, nommé Shua. Oui. Il prit pour femme et alla vers elle. Ici, si je peux interpréter cela, Judas qui quitte ses frères. Or, le véritable Judas, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est comme si Judas a quitté Israël et est venu vers nous. Est-ce que vous voyez ça? Donc, je peux prendre seulement ces deux versets et prêcher Jésus qui quitte Israël. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Jésus quitte Israël, la grâce, quitte Israël, la parole, quitte Israël, vient vers nous qui sommes les nations. Pourquoi la fille ici, c'est une cananéenne, une étrangère. Donc Jésus a abandonné ses frères, ses sœurs, il est venu chercher une étrangère. Vous voyez ça? Donc je peux prêcher ça. Mais ici, ce n'est pas comme ça que je le vois. Parce qu'il y a quelque chose en dessous que je vais prendre. Donc je vais continuer. On continue. Elle devint enceinte Oui. et enfanta un fils qu'elle appela Er. Oui. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Deux. Oui. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shelah. Oui. Judas était à Tsil quand elle l'enfanta. Judas prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. Oui. Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton père, De ton frère. Prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Shelah, mon fils, soit grand. Il parlait ainsi dans la crainte que Shelah ne mourût comme ses frères. Tamar s'en alla et alla habiter dans la maison de son père. Un instant. Ici, nous voyons les trois fils de Judas. Les trois fils de Judas, leur papa va choisir une femme. Il amène la femme pour que le premier puisse guider cette femme. Pour que le premier puisse connaître cette femme. Pour que le premier soit le chef de cette femme. Il s'appelle Er. La Bible dit, Er était méchant. Er était dur. La femme en question, ici dans la révélation, c'est Israël. Tamar, ici, la partie que nous avons lue, c'est Israël qui était la fille de Dieu, que Dieu a amené Moïse, pour que Moïse puisse le diriger. Est-ce que vous voyez ça? Mais Moïse était dur. La loi était dure. Est-ce que vous voyez ça? Er était dur. La loi était dure. Alors, comme il était dur, Dieu dit non, Moïse, toi, tu n'entreras pas. Pourquoi? Parce que Dieu t'avait dit de frapper une fois. Mais il a frappé combien? Deux fois. Alors, comme tu as frappé deux fois, tu vas voir de loin, mais tu ne vas pas entrer. Pourquoi? Mais tu es méchant. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est Er. Donc, Er ne va pas entrer, bien qu'il a guidé Tamar. Ok. Moïse est mort. Er est mort. Alors, Dieu va choisir encore, à part la loi, il faut qu'il y ait une autre chose qui doit conduire le peuple.
Est-ce que vous voyez ça? Dans la période du temps de Moïse est passée, il nous faut encore quelque chose autre qui doit arriver. Mais qu'est-ce que nous voyons? Il y a maintenant Onan. Onan qui vient, j'ai vu un homme de Dieu qui a mis un thème, éviter l'onanisme. Il y a des thèmes bizarres. Et lui, dans sa tête, il dit, c'est quoi onanisme? Ben, c'est la masturbation. Il dit ça. Il dit, onanisme veut dire la masturbation. Pourquoi? Ben, parce que Onan faisait la masturbation. Je dis, monsieur, tu n'as rien compris. Si tu ne comprends pas la prophétie, demande. Bibliquement parlant ici, il ne s'agit pas de la masturbation, frère. Le problème de Onan, quand il allait vers la femme de son frère qui était devenue sa femme, Onan ne voulait pas donner la sémence. Il prenait la sémence au lieu de donner la vie à Israël. C'est moi. Au lieu de prendre sa sémence et de donner à Israël, pour que Israël puisse avoir l'enfant, mais lui, il prenait la sémence, mais il parlait en parabole avec Israël. Mais sa sémence, il donnait à la terre. Amen. Si toi, tu ne vois pas la terre, nous voyons la terre. Amen. Le véritable Onan, c'est notre grand frère, voilà, qui nous a donné la sémence en évitant de donner à Israël. Voilà. Si toi tu ne vois pas, il faut nous demander. Il faut nous demander. Donc le véritable Onan, qui ne voulait pas donner la sémence à Israël, mais qui donnait à la terre que nous sommes, et rien d'autre que notre Seigneur Jésus. C'est dans la peau du Fils. Alors le Père a dit non. Une telle personne ne peut pas rester vivante. Il faut le tuer. Vous voyez ça? Mais ici, dans notre explication, Onan est comme, au fait, le prophète. Parce qu'il faut comprendre, ici, je parle de Luc, chapitre 24, le verset 44. La loi, le prophète et les psaumes. Donc, Onan, ici, c'est le prophète. Mais quel prophète? Les prophètes qui sont venus donner la sémence, mais Israël ne reçoit rien. Israël n'a pas d'enfant. Ça vous comprenez? Parce que la sémence en réalité ne donnait pas la vie. Ça c'est Onan. Ok. Maintenant il y a eu le troisième fils. Mais le troisième fils était encore petit. Ça c'est les psaumes. Bien que les psaumes étaient là. Les psaumes d'Asaph. Les psaumes de David. Mais les peuples n'ont pas changé. Bien que Dieu parlait par les psaumes. Alors Judas a dit non. Tamar, si tu restes ici, ça sera compliqué. Va dans la maison de ton père. Reste là-bas. Attendons jusqu'à ce que Sheila soit grand. Et il viendra te prendre. En d'autres termes, tu peux sortir de ma maison. Tu n'es pas encore marié à Sheila. Tu es une veuve. Je te condamne, moi, Judas, à rester veuve. Et c'est comme ça que Tamar est sortie comme veuve, portant l'habit de veuvage dans la maison de son père. Pourquoi? Parce que le troisième homme, qui est le psaume, ne donne pas la vie. Maintenant, il fallait qu'une femme qui a porté le veuvage, parce que remarquez que Tamar est sortie de la maison de son père, est venue dans la maison de Judas. Elle a rencontré 3 époux, 3 maris. Mais ces 3 maris n'ont pas donné la sémence. Le fait de rentrer dans la maison de son père, ce n'est plus la même Tamar. Ça vous avez vu? Amen. Tamar qui rentre dans la maison de son père, ce n'est plus la même Tamar. Là maintenant, c'est une Tamar qui s'appelle Roger Bouleli. Pourquoi? Parce que là, j'étais veuve. Je venais de tuer un homme. Et je reste dans la maison, j'attends un autre homme qui doit venir. Ça, vous comprenez ça? Là, ça devient une église. Maintenant, quelle est l'opportunité de Tamar? C'est là-bas que ça continue, frère Béni. On nous dit quoi? Les jours s'écoulaient. Oui. Et la fille de Shua, femme de Judas, mourut. Oui. Lorsque Judas fut consolé, il monta à Timnam, vers ceux qui tendaient ses brebis. Lui et son ami Ira, l'Adullamite. Répète le verset 12. Les jours s'écoulèrent. Oui. Et la fille de Shua, femme de Judas, mourut. Dis avec moi, la fille de Shua mourra. La fille de Shua mourra. Il est dit ici, les jours s'écoulèrent et la fille de Shua mourut. C'est vrai? Ou bien mourit.
Donc, dis avec moi, la fille de Choua mourut. La fille de Choua. Le jour s'écoulait et la fille de Choua, femme de Juda, mourut. Je vais prendre cet élément. Étant donné que Juda est marié, Juda ne peut pas connaître une autre femme. Voilà. Étant donné que Dieu était avec Israël, Dieu ne pouvait pas te voir. Dieu ne pouvait pas nous regarder. Pourquoi? Mais Dieu était occupé avec une autre femme. Fallait que Dieu permette que sa femme puisse dormir. Est-ce que vous voyez ça? Parce que mourir, c'est dormir, oui ou non? Oui. Aujourd'hui, Israël dort. Fallait que Israël dort pour que nous, maintenant, Tamar, étant veuve, nous puissions trouver l'opportunité de venir vers Juda. Et la Bible dit, Juda va sortir pour aller vers ceux qui faisaient quoi? Qui tondaient ses brebis. En d'autres termes, qui enlevaient les manteaux qui étaient sur le brebis pour laisser les brebis nues. En d'autres termes, la couverture des brebis doit être enlevée. Dans la révélation, la couverture des brebis, c'est le Père. Et les corps, c'est le Fils. Vous voyez ça? Pourquoi? Parce que les manteaux, c'est ça qui couvre la nudité du Père. Maintenant, quand le Père enlève le manteau, le Père devient le Fils. Ça, vous avez vu ça? Donc ici, le mouvement de Juda, Juda descend là-bas parce qu'il va enlever les habits. Vous avez vu ou pas? Amen. Parce que Judas, en descendant là-bas, il doit enlever les habits. Donc Judas ne sera plus le Père. Parce qu'en réalité, la relation de Judas avec Tamar, c'est la relation de comment? Beau-père. Beau-père et belle-fille. En d'autres termes, père et fille. Mais quand tu as tes habits, mais quand Judas enlève ses habits, il n'est plus père. Quand l'enfant voit la nudité de son père, le père n'est plus père. Le père devient fils. Vous voyez ça? Donc ici, le fait de descendre là où on tondait les animaux, cela veut dire Judas va enlever les manteaux pour devenir fils. Et c'est comme ça que Tamar va enlever l'habit de veuvage parce qu'il trouve l'opportunité que celui-ci, ce n'est plus mon beau-père. Mais je le vois comme un frère. Donc je peux sortir avec lui. Très important. Et la Bible dit, en 13, on en informa Tamar et on lui dit, voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre le brebis. Alors elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa. Elle s'assit à l'entrée d'Énaïm sur le chemin de Timna, car elle voyait que Sheila était devenu grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Judas la vit et l'a pris pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Quand Judas commençait à parler avec Tamar, la voix, c'était la voix de Tamar. Mais parce que Tamar a enveloppé, vous voyez ça? Parce que Tamar a enveloppé son corps, Judas ne peut pas bien voir que ça c'est Tamar. Mais la voix reste toujours la voix de Tamar. Mais à cause de ce qui était sur Tamar, Judas ne comprenait pas si c'était Tamar. En d'autres termes, Judas ici c'est Isaac, qui est devenu aveugle, qui ne voit pas que ça c'est Jacob, mais qui comprend quand même que c'est la voix de Jacob. Est-ce que vous avez vu ou pas? Amen. Donc le corps de Jacob me donne le flou, parce que je le sens comme Esaü. Je le sens, ça m'attire, c'est le fils que j'aime. Est-ce que vous voyez ça? Judas ici c'est l'amour qui l'attire. Pourquoi? Les manteaux qu'on a mis dessus, l'habit, le corps, le poil d'Esaü. Mais la voix, c'est la voix de Tamar. Bien que cela, Judas est tombé quand même avec sa belle-fille. La Bible dit, quand la belle-fille a terminé, j'aime beaucoup une écriture ici. Hein. On a dit ceci. Attends, quel verset? Regardez ce verset ici, ce verset. Le verset, avant d'abord de la toucher.
Le verset 16. Il aborda sur le chemin et dit, laisse-moi aller vers toi, car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit, que me donneras-tu pour venir vers moi? Il répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Il répondit, quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton cachet, ton cordon et les bâtons que tu as à la main. Et elle lui donna, puis il alla vers elle et elle devint enceinte. Les dieux que nous servons, s'il est venu vers nous, c'est parce qu'il avait déjà un don qu'il devait nous donner. Ce don s'appelle la grâce. Or, Dieu ne peut pas nous donner cette grâce s'il ne nous laisse pas ce qu'on appelle gage. Tous ceux qui vont aller au ciel, tous ceux qui vont participer au temps de l'aigle qui vole, vouloir ou pas, bien que tu vas entrer dans la grâce, il faut avoir le gage de Dieu. Amen. Il faut voir les enfants. Il faut avoir le gage de Dieu, très important. Vous voyez pas? Donc ici, la femme dit non. C'est vrai que tu vas venir vers moi, tu vas m'envoyer le chevreau, mais il me faut un gage, quelque chose qui me rassure que tu reviendras. La seule chose qui nous rassure que Jésus-Christ reviendra, c'est son esprit, frère. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne monteras pas. Pour monter au ciel, la seule chose c'est le gage, parce que ça ne t'appartient pas. Jésus-Christ reviendra pour voir où est mon esprit. Ah, ils sont là. Ah, venez mon esprit. C'est comme ça que nous montons. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne monteras pas. Tu ne monteras pas. Et je me te dire que l'esprit de Dieu est en nous, et avec nous, et sur nous. Amen. Ceux qui vont monter, c'est seulement ceux qui ont le Saint-Esprit en eux et avec eux. Il y a beaucoup qui ont le Saint-Esprit sur, mais ils ne monteront pas. Non, ils ne monteront pas. Parce que nous sommes un peuple qui a au fait les gages de Dieu et nous devons aller remettre ça à Dieu. L'esprit ne nous appartient pas. Voilà. C'est l'esprit de Christ, ce n'est pas l'esprit de Pierrot. Ce n'est pas l'esprit des gens. On appelle ça esprit de Christ, esprit saint. Cet esprit appartient à Dieu. Donc quand Dieu viendra, il viendra chercher son esprit. Remarquez, Tamar est venue auprès de Judas comme veuve. Mais elle a changé des habits comme prostituée. Elle a pris la sémence. La sémence est gardée dans son ventre. Elle est sortie. Elle a mis l'habit de veuvage. Je me te dire, la première Tamar qui était venue rencontrer Judas, ce n'est pas la même Tamar qui est sortie quand la sémence était dans le ventre. Amen. Bien que quand tu regardes Tamar, tu vois les habits de veuve. Parce qu'avant de venir chez Judas, elle avait l'habit de veuve. Mais après avoir rencontré Judas, dans la maison de son père, elle avait encore l'habit de veuve. La différence, ce n'est pas l'habit de veuve. La différence, qu'est-ce qui est dans les ventres? Amen. Nous pouvons avoir la chair humaine. Nous pouvons tous être sur la terre. La différence, qu'est-ce qui se passe dans nos cœurs? Est-ce que tu as Dieu, oui ou non? Quelle est la sémence que tu as? Qu'est-ce que tu portes dans ton ventre? Qu'est-ce que les autres disent de toi? Mais toi-même, tu sais très bien que tu as Dieu. Tous ceux qui ont Dieu, n'ayez pas peur. Judas ne va pas vous tuer. Amen. Pourquoi? Parce que tu portes quelque chose qui appartient à Judas. À Judas, pardon. Pourquoi je fais toujours? À Judas. Voulant ou pas, le jour où l'Éternel va se lever, il dira, je vais tuer la terre, mais avant de tuer la terre, qui sont ceux qui portent ma sémence? Parce que je ne peux pas tuer ma sémence. Les dieux de gloire ne peuvent pas tuer sa sémence. S'il a dit à Israël de ne pas prendre la sémence, mais du moins il a donné à la terre. À la terre ici, c'est cette Tamar qu'on donne la sémence. Vous voyez ça? Tamar est rentrée dans la maison de son père contente, mais ayant l'habit de veuve. Nous sommes là, nous souffrons. Mais dans nos cœurs, il y a des choses qui se passent. Parce que nous avons le fils de Judas. Vous voyez ça?
Et la Bible dit, j'aime beaucoup cet élément. Il dit, quel gage te donnerai-je? Ton cachet. Je me te dire, le cachet au temps de Judas, c'était quoi? C'était le nom de la personne. Dès qu'il signe avec son anneau, vouloir ou pas, il n'y a personne qui peut l'avoir si ce n'est que Judas. Donc dès que tu portes le nom de Judas, personne ne peut te toucher. Avoir le cachet de Judas veut dire avoir le nom de Judas. Vous voyez ça? Et à part le nom de Judas, il y a les cordons. C'est-à-dire, Judas n'avait pas les cordons comme tout le monde. Judas, c'était un homme qui avait une ceinture. Cette ceinture, c'était la vérité, frère. Tu as le Saint-Esprit, tu as le nom de Dieu, mais il te faut la ceinture, la vérité. La vérité. Il te faut la vérité. À part la vérité, il a dit ceci, à part les cachets et les cordons, il y a aussi les bâtons. Au temps d'Israël, au temps de Judas, les bâtons veut dire la généalogie, le pouvoir donné à la descendance. Vous voyez, le bâton de Judas n'est pas comme les bâtons de tout le monde. Or, la Bible dit, dans Genèse, je crois 49, les sceptres de la royauté ne quittera pas le pied de Judas. Donc, Tamar, qui a pris le sceptre de la royauté, c'est là-bas que le sceptre a quitté le pied de Judas. Donc, c'est nous qui possédions maintenant le sceptre de Judas. Vous voyez? Alors que Dieu avait dit, le sceptre de la royauté ne quittera pas. Ne quittera. Mais nous, aujourd'hui, nous possédons, au fait, le sceptre de Judas. En d'autres termes, le pouvoir, la puissance, par les noms. Et si seulement nous marchons dans la vérité. Et c'est Tamar qui l'avait, et il les garde soigneusement. Mais remarquez le secret de Tamar. Elle a les noms, elle a la vérité, elle a la puissance. Mais remarquez, la Bible dit ceci. Dans le verset combien? Le verset 24. Le verset 24. Environ 3 mois après. Environ 3 mois après. Je me te dire que Tamar est passée par 3 hommes. Elle n'a pas eu d'enfant. Le 4e homme qui était venu dans sa vie, c'est en fait Judas. C'est lui le 4e homme. Remarquez maintenant que la sémence est restée dans les ventres. 1 mois passé, ça c'est Er. 2 mois, ça c'est Onan. 3e mois, ça c'est Sheila. À chaque fois que les mois commençaient ou prenaient fin, Tamar disait, voilà Er, tu es passé. Et le 2e mois, ça c'est Onan qui vient de passer. Le 3e mois, donc quand elle attendait la fin du 3e mois, il dit, Sheila vient de passer. Dès que les 3 mois est passé, la Bible dit, après 3 mois. Quand on dit après 3 mois, c'est-à-dire il y a eu avant 3 mois. Avant cela, c'était d'abord le temps de Er, le temps de Onan, le temps de Sheila, c'est-à-dire le temps des ténèbres, où les hommes n'ont pas de semences. Ils n'ont pas de semences pour me donner. Mais la seule personne qui a amené ma grossesse jusqu'à la 4e mois, au 4e mois, pardon, c'est Judas. Or, le chiffre 4, c'est Judas. Au 4e mois, c'est là-bas que la chose est révélée. Et la Bible dit, on amène, au fait, Tamar aux yeux de tout le monde. On l'amène dehors. On dit, Tamar s'est prostituée. Remarquez Judas. Judas dit, il s'est prostitué, amenez-le dehors. Il faut le tuer. C'est lui qui parle comme ça, c'est Judas le père. Ça c'est le père. Ça c'est le père. Je me vais te dire, le père c'est un lion. Le père ne pardonne pas. C'est pour cela quand le père parle, vouloir ou pas, cela reste oui et amen. Mais qu'est-ce qui peut changer la parole du Père? C'est les choses du Père que tu as entre tes mains.
Si tu as les choses du Père, le Père, quand il a dit amenez-les dehors, on l'amène. Tu m'as dit, si je ne dis pas ce que je possède, si je ne montre pas à qui appartient le bébé qui est là, je vais mourir. Il dit, Judas, attends, reconnais à qui appartient ces gages. La Bible dit, quand Judas a regardé, je reconnais cette femme. Devant cette femme, je n'étais pas le père. J'étais le fils. Donc j'étais déshabillé. Donc il connaît mon corps. Non, je ne vais pas tuer celui qui porte ma sémence. Ça vous voyez ça? Et du coup, qu'est-ce que c'est? Non, ne les touchez pas. Ne les touchez pas. C'est moi qui suis coupable. Ah, je vois maintenant la femme qu'on a attrapée dans l'adultère. Tout le monde l'a amené dehors. Selon le Père, toute femme qu'on a attrapée en flagrant délit d'adultère, il faut le tuer. Ça, c'est le Père. C'est le Père qui avait dit ça dans la loi. Mais le Fils, il regarde, il s'agit de quelle femme? La femme qui est à Bruxelles. Oh, mais je la connais, non? J'étais nu devant cette femme. Bon, c'est lui qui n'a jamais fait ça, qui commence la première prière. Tout le monde regarde, il dit, nous tous, nous sommes coupables. Ils ont pris leurs pierres, ils ont jeté. Mais attends, la Bible dit, Jésus écrivait sur la terre. On a amené la femme. Jésus s'est mis debout, il a dit, c'est lui qui n'a jamais commis de péché, qui jette la première pierre. La Bible dit, Jésus rentre encore pour commencer à faire quoi? Écrit où? Sur la terre. Vous êtes d'accord avec moi? Alors qu'il a dit, c'est lui qui n'a jamais péché, qu'il jette la première pierre. Ils ont pris leur pierre. Au lieu de jeter sur la femme, la Bible dit, ils ont jeté sur terre. Quelle terre? Une terre qui possédait l'écriture de Dieu. Est-ce que vous avez vu ça? La seule personne qui n'a jamais péché, c'était la terre qui possédait l'écriture de Dieu. C'est le Christ lui-même. Donc ils ont jeté leurs pieds contre la terre. Est-ce que vous voyez ça? Et Jésus regarde la femme, il dit, où sont ceux qui te condamnaient? Moi non plus, je ne te condamne pas. Ça, c'est le langage du Fils. Parce que le Père devait condamner. Mais le Fils, il dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Maintenant, posons-nous la question. La Bible dit, selon le Père, si vous attrapez une femme en flagrant délit d'adultère, il faut tuer et la femme et l'homme. Où se trouve l'homme qui a couché avec cette femme? Il n'y a que nous ici, dans cet évangile. Nous savons où se trouve l'homme. Il faut tuer l'homme et la femme. Pourquoi? Parce que la femme est coupable, l'homme aussi est coupable. L'homme qui a couché avec cette femme, dans la révélation, ne me dis pas dans la révélation, l'homme qui a couché avec cette femme n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus. Amen. Pourquoi? Parce qu'il doit prendre la place de cette femme, protéger la femme. Parce que c'est l'homme qui protège la femme. Donc Jésus lui a donné au fait la vie. C'est comme cette femme qui avait la perte de sang. La Bible dit, elle a souffert entre les mains de plusieurs médecins. J'aime beaucoup ça. Elle a souffert entre les mains de plusieurs médecins. J'aimerais te dire, cette femme-là avait 3 médecins. Nous, dans cet évangile, nous savons combien de médecins elle avait. Amen. Elle avait le premier médecin qui s'appelle Er. Deuxième médecin s'appelait Onan. Troisième médecin s'appelait Sheila. Elle a souffert entre les mains de plusieurs médecins. Il fallait trouver maintenant le médecin des médecins. C'est lui qui peut donner la solution à cette femme. Or, une femme qui a des pertes de sang, la seule chose qui peut arrêter le sang, c'est quand la femme porte un enfant. Amen. Cette femme est venue avec la perte de sang. Elle a déjà souffert avec 3 médecins. Elle vient, elle dit, si seulement je touche les pans de sa robe. Or, le pan de la robe, c'est au pied.
Oui ou non? Ce n'est pas au genou, ce n'est pas à la hanche, au pied. Oh, les pieds, c'est la croix, frère. Voilà. Et elle est partie à la croix. Elle a touché les pas. La Bible dit, Jésus a dit, une force m'a quitté. Quelle force? Tu as donné la sémence, Jésus, dis-nous la vérité, frère. Est-ce que vous avez vu ça? Tu as donné la sémence et la femme, le sang est coupé. C'est comme ça que cette femme a eu maintenant la paix à partir du 4e médecin. Frère, 2025, Amen. je prie Dieu que tu puisses rencontrer le 4e médecin. Amen. Je ne sais pas quel est le problème qui est dans ta vie. Le 4e médecin qui va venir dans ta vie, c'est lui qui amène le changement. Amen. Il a accepté pour que les pierres tombent sur lui. Pour que toi tu reçoives la paix, la délivrance. Amen. 2025, il faut que la délivrance arrive. C'est vrai qu'on te verra comme tu étais en 2004. Mais ils ne savent pas. Il y a quelque chose qui commence dans ton ventre. Il y a quelque chose qui commence dans ton cœur. Il y a quelque chose qui commence dans ta carrière. Je crois que tu disais Amen. Hein? Il y a quelque chose qui change dans tes relations. Il y a quelque chose qui change au milieu de ta famille. Même si les autres ne le voient pas. Mais ta mère sait très bien que j'ai encore un enfant dans le ventre. Mais après 3 mois, l'enfant va sortir. 3 mois après, l'enfant doit sortir. Parce qu'après 3 mois vient le 4e mois. Le mois où je rencontre le médecin. Le médecin des médecins. Oh, j'aime Jésus. Jésus qui allait vers la fille de Naïm, qui avait 12 ans. Jésus continuait son chemin pour aller vers la fille de Naïm. Une femme est venue au milieu. Il dit, moi aussi, parce que tu recherches le chiffre 12. La fille là-bas a 12 ans. Mais avant que cette fille-là soit née, le jour qu'elle a vu le soleil, ma maladie a commencé. Je souffre pendant 12 ans. J'ai des pertes de sang. Comme Jésus-Christ aime le chiffre 12. Est-ce que vous comprenez le chiffre 12? Comme Jésus aime le chiffre 12, il dit, ok, je commence par prendre d'abord cette première chiffre 12. Et c'est comme ça qu'il a sauvé. Si tu étais là, si tu étais Israël, tu allais dire, ah, mais l'onction de la résurrection est partie. Jésus a déjà donné la vie aux 12 ici. Mais comme Jésus a le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre, il a donné la vie et il a encore donné la vie à la fille de Naïm. Nous sommes un peuple béni de Dieu. Aujourd'hui, nous avons la grâce sur nous. L'onction est de notre côté. Nous sommes le après 3 mois. Parce que c'est le Christ maintenant qui nous donne l'enfant. Judas dit oui, c'est moi qui suis coupable. C'est pas elle. C'est-à-dire, si vous voulez lapider, lapidez-moi. Il ne faut pas lapider la femme, ce n'est pas sa faute. Et je ne peux pas tuer une femme qui porte ma sémence. Et je me été dit pour terminer. Je vais lire. Genèse, chapitre 38. Pour aller au ciel au temps de l'aigle qui vole. Pour aller au ciel, qu'est-ce qu'il faut avoir? Écoutez ce qu'il est dit ici. Apocalypse chapitre 38. Genèse 38. Genèse chapitre 38. Le verset 27. Quand elle fut au moment d'accoucher, voici, il y avait quoi? Non, mais parlez, vous avez peur. Il y avait quoi? Nous, dans notre évangile, nous ne pouvons pas avoir un enfant. Nous sommes obligés d'avoir des jumeaux. C'est-à-dire l'explication de la loi et au témoignage. La sémence qui est en nous, nous devons expliquer l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Quand nous écoutons cela, c'est les jumeaux dans le ventre. Est-ce que vous voyez ça? Et quand tu vas mettre au monde, vouloir ou pas, ce sont les enfants de Judas. Or, les enfants de Judas doivent hériter le sceptre de la royauté. Amen. Donc, si nous sommes forts, nous sommes de la famille royale, c'est parce que nous portons la sémence de Judas. Quelle sémence? Pas seulement la sémence de pasteurs qui aiment trop Luc,
Matthieu, Jean, Marc. Si tu leur donnes le livre de Sophonie, dis non, non. Ça c'était l'Ancien Testament. Ils n'aiment pas ça. Quand tu leur dis Esdras, ils disent non, non, ça c'est histoire. Mais nous, à la loi et au témoignage, se trouve dans notre ventre pour donner l'explication de la parole. Et quand l'enfant grandit, jusqu'à ce que l'enfant va sortir, c'est comme ça que nous allons monter comme des aigles qui volent. Parole du Seigneur. Nous sommes debout. Nabelema Nayo Commence à prier, bien-aimé. Oh, alléluia. Parce que ça si venons aujourd'hui, Seigneur, va nous prendre ta présence dans la seule gloire de ton nom. Proclamer celui qui est Dieu. Annoncer la grandeur de celui qui est dit. Proclamer le nom de celui qui est le roi. Vivre la sémence qui vient de toi. Annoncer Jésus qui est la lumière. Car ton nom est redoutable. Nous voulons demeurer auprès de toi. Le roi des gloires. Le Seigneur de notre vie. Nous t'aimons tellement, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, à cause de cela, les portes de la paix, les portes de la... Oui, bien-aimé, qu'est-ce que tu aimerais que le Seigneur puisse faire pour cette année? Tu possèdes le cachet, tu possèdes le cordon, tu possèdes la verge de Judas. Rien ne peut ôter ce que Dieu a prévu pour toi. Amen. Quelle est la prophétie qui a été proclamée sur toi? Réclame cela parce que tu possèdes le gage de Judas. Si seulement tu élèves la voix, dis à Judas, regarde ce que j'ai. Je possède ton cachet, je possède la verge et je possède le cordon. La mort ne peut pas me toucher. Même quand les hommes se lèvent, ils ne savent pas ce qui est dans mon ventre. Mais toi seul, Judas, tu reconnais le gage que j'ai. Permets que je puisse avoir ceci, que je puisse avoir cela. Élève la voix, commence à prier pour cette année 2025 maintenant. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Montre-nous la foi. Centre de la royauté ne s'éloignera pas. On nous a donné ça.
pour que nous puissions les porter. Nous possédons la saison prophétique, la saison miraculeuse, la saison de souffrance, la saison de souffrance, la parole de je déclare que la gloire de cette dernière maison, Yahweh, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que la première, Yahweh. Je proclame la guérison, je proclame la guérison dans la famille, dans le nom au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Alors qu'on priait, il y a deux choses qui montent dans mon cœur. Cette année, nous allons plus être prophétiques. Nous aurons des émissions très prophétiques que nous allons annoncer. Nous aurons des temps de prière intenses. Et vous serez en tout cas informés des temps de prière que nous aurons. Nous voulons être prophétiques. L'avant-cela est passé, nous sommes dans l'après-cela. Et nous serons prophétiques. Quand je dis prophétique, alors que je dormais, cette histoire qui se passe sur TikTok, que vous connaissez, je ne sais pas pourquoi le Seigneur, alors que j'ai terminé, il veut que je puisse à tout prix le dire. Cette histoire qui passe sur TikTok, sur une personne qui se dit chantre des dieux. Et malheureusement, ce chantre des dieux a parlé contre un mort. Je voulais bien faire une émission, mais je loue Dieu pour ce qu'un ami qui m'a reçu au Congo, et on a fait une émission aussi avec lui, Pero Louara, que vous connaissez. Tout ce qu'il a dit, c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire, ce que cet homme a fait, ça s'appelle la nécromancie. Celui qui pratique la nécromancie n'a pas peur de mort. Pas de mourir, mais de mort. Il n'a pas le respect de mort. Il parle à un mort comme si le mort était là. Quand je dis mort, je parle de Maccabée. Or, étant bantou, nous respectons quand même une famille qui souffre. On ne peut pas toucher cet élément et déranger la famille des autres. Ça, non. Alors que je dormais, je le dis ici du haut de la chair, que le Seigneur m'en préserve, je ne sais pas. Mais c'est que moi j'ai vu. Et c'est que j'ai compris dans cette histoire. Il faut que cet homme qui se dit homme de Dieu puisse demander pardon. Pardon pas seulement parce qu'il a choqué de famille. Non, pardon par rapport à ce qu'il fait avec ses musiciens mondains. Par rapport à ce qu'il fait avec ses musiciens mondains. J'ai vu dans un songe qu'ils étaient en train de pratiquer la sodomie. Je l'ai vu. Je ne voulais pas le dire, je l'ai raconté à ma femme. J'ai terminé ma prédication, je ne voulais pas le dire. Mais je sens que ça monte. Il doit avouer cela. Et lui était dans la position de la femme, et le musicien mondain, c'est lui qui était l'homme. Il doit dire ça, si seulement il veut aller au ciel. Parce que nous avons l'enfer à éviter, et le ciel à gagner. S'il veut aller au ciel, il n'a qu'à demander pardon. Pratiquer la sodomie, toi qui se dis homme de Dieu, en tout cas personnellement, je vais dire personnellement, je l'ai vu dans une vision. Et si ça est vrai, le Seigneur, en tout cas, va amener cet homme à reconnaître s'il veut aller au ciel. Parce qu'il faut comprendre que c'est lui qu'on a mis dans cette position-là. Il n'a plus la force
de dire un mot devant celui qui se prétend être son mari ou soit son homme. Donc cet homme pratique quelque chose d'horrible. Il doit demander pardon. C'est pour ça qu'il n'a pas peur de mort et de le dire tout haut. Tu as fait un concert où les gens sont morts. Jusqu'aujourd'hui, deux familles sont meurtries. Mais tu continues toujours à cracher sur le mort, en fait. Il continue à cracher sur le mort. En d'autres termes, il pratique la nécromancie, il n'a pas peur de Maccabée. Il peut aller plus loin, de coucher même avec de Maccabée. Parce qu'ils n'ont pas peur, ces gens-là. Alors, si ces messieurs continuent, Dieu, dans cette année 2025, une année prophétique, Dieu va amener beaucoup. Je vous avais dit l'année 2024 et que l'année 2025, ça sera une année où des gens vont commencer à mourir dans des églises et les pasteurs et complices. Je vous avais dit en 2024. C'est dans cette année 2025 que nous allons voir ces choses. Et beaucoup vont sortir pour dire, j'ai pratiqué ça avec les pasteurs. Parce qu'ils ont touché à la magie. Si seulement il veut aller au ciel, il n'a qu'à se repentir. Deuxièmement, au mois d'avril, non, au mois d'avril, oui c'est avril, après le congé de 2 semaines je crois, c'est là-bas que nous, Église, nous allons monter dans un temps de prière de 100 jours. 100 jours. Pourquoi 100 jours? Pourquoi 100 jours? C'est parce que nous voulons renouveler. Il y a un don de la précision qui va être donné à 4 personnes au milieu de cette assemblée. Et il y a un don de grâce, de yeux ouverts qui seront donnés à d'autres bien-aimés, qui sera une précision. Quand je dis précision ici, précision de voir les choses qui vont arriver dans l'espace de 2 semaines. Pour atteindre ce niveau-là, nous voulons monter. Monter ensemble dans la prière, dans une dimension intense. Une prière de 100 jours. 100 jours, 100 matins et 100 soirs, dans la présence du Seigneur. Nous allons prier intensement. Et je sais que les yeux de beaucoup vont s'ouvrir. Beaucoup qui n'ont jamais vu de dons s'opérer en eux. Vous allez remarquer que cette année, c'est une année où Dieu va marquer pour te préparer à monter. Nous sommes un peuple qui est appelé à monter, à rentrer à la maison. La terre, ce n'est pas notre maison. La terre, c'était une terre que Dieu nous avait donnée comme des ambassadeurs. Nous sommes venus, nous avons fait notre mission, nous devons rentrer. On doit rendre compte à papa. Donc du coup, on doit se préparer pour prendre la peau, le corps, les comportements du ciel. C'est un comportement de puissance et de précision. Nous devons être des prophétiques. Ceux qui ont l'enseignement et la prophétie. Des yeux ouverts et qui entendent Dieu. Pour arriver à cela, ce n'est pas en mangeant du foufou, frère. Il faut demeurer dans la prière. C'est pour ça que nous allons monter. Quand je dis monter, c'est vraiment monter. Nous serons dans la prière chaque jour comme on le fait, matin et soir, pendant 100 jours. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment la prière ici? Vous aimez la prière? Vous attendez le Seigneur. Cette année, nous allons monter dans 100 jours de prière à partir du mois d'avril. Et je sais que le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. Nazakomata ngai, nazakomata ngai, nga nazakomata.